Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors là, j'ai commencé exceptionnellement par ce qui est censé être la plus-value de chaque vidéo, à savoir le backtest, mais qui sera pas un backtest. Vous savez, je reçois beaucoup de messages régulièrement me demandant des précisions par rapport à mes vidéos. On me dit, ouais, mais Trado, tu te rends pas compte, tu changes d'avis tout le temps avec tes indicateurs techniques, tu as un signal à la hausse, puis tu as un signal à la baisse le jour d'après, puis encore un signal à la hausse, mais donne-nous un indicateur à suivre, etc. Alors, première des choses, et je le dis parce que vous avez le temps, c'est le week-end, etc. Mais je rappelle que mon site n'a pas vocation à donner des conseils. Ok. Mon site n'a pas vocation à être suivi en tant que site de signaux de trading. Mon site n'a pas vocation à faire de la réplication hein, pour que vous puissiez faire ce que je fais. Je donne trop peu de signaux de toute manière sur ces vidéos, hein, puisque finalement je ne fais que prendre à quoi aller à une dizaine de trades par an. L'idée c'est pas ça, l'idée c'est de la pédagogie. Dans le cercle des tradosoriens, je passe environ un trade par jour, mais c'est complètement un autre service. Hein. Ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'il en va du trading comme il va de la vraie vie. Ok, imaginons 2 secondes une situation telle que voilà, vous avez un ami qui chaque fois qu'il se dispute avec sa copine ou son copain, eh bien décide de tout plaquer et de chercher une autre copine ou copain. Ok, dès qu'il y a la moindre altercation, il se dit non non non. C'est pas la bonne, c'est pas le bon pour moi, je vais chercher quelqu'un d'autre et il recommence tout depuis le début. Et puis ça se passe bien, et puis la première dispute, il change encore. Imaginons quelqu'un, un autre ami qui, ou même vous-même, hein, imaginons que vous décidiez de chercher un sport parce que vous êtes soucieux de votre santé et que vous décidez de prendre la boxe. Ok. Et puis là, vous aimez bien vous entraîner, et puis vous faites un sparring et vous prenez une pêche. Et là, vous dites, ah non, 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 c'est fini là, c'est pas pour moi la boxe, je vais mettre autre chose, je vais mettre au karaté. Vous mettez au karaté, vous vous entraînez, etc. Vous faites vos premiers sparring, vous prenez un coup de pied dans la tête. Vous dites, ah non, non, c'est pas pour moi le karaté, ça fait trop mal, je cherche quelque chose de plus efficace. Et vous allez vous mettre à autre chose, etc., etc., etc. Ça fonctionne pas comme ça dans la vie, ça fonctionne pas comme ça dans le trading. Vous pouvez pas constamment changer d'indicateur technique, d'outil à la moindre difficulté. Si vous faites de la boxe, si vous faites du judo, si vous faites du karaté, si vous faites si vous cherchez un copain ou une copine pour partager votre, vous savez très bien que ça fonctionne pas comme ça. Il faut au contraire maîtriser quelque chose d'autant mieux que vous voyez les premières difficultés apparaître. On vient de vous mettre un coup de poing dans la tête, bah, apprenez à monter votre garde, levez votre main droite, ok? On vient de vous mettre un coup de pied dans la tête, bah, apprenez la même chose que ce que vous faites, mais apprenez à tenir vos distances un petit peu. C'est pareil pour les indicateurs techniques de trading. Plutôt que de zapper constamment d'un indicateur à un autre, essayez de maîtriser parfaitement cet indicateur avant de l'envoyer aux encombrants. C'est comme ça que vous allez progresser. Vous voyez que le MACD, regardez, alors là, j'ai pas préparé, du coup, j'ai eu tort, mais j'aime bien partir d'un truc vierge. Prenons le MACD. Ok, le MACD, c'est un des indicateurs techniques les plus suivis et pour cause, c'est un des plus efficaces. Ok, le MACD, si vous savez pas ce dont il s'agit, hein, c'est un outil qui est fondé sur deux moyennes mobiles exponentielles. Ok, je vais le mettre. Et encore une fois, j'aurais dû le préparer avant, mais peut-être que ce sera encore mieux que je l'ai pas préparé. L'idée, c'est que lorsque le MACD croise à la hausse, on achète. Ok, ici. Et lorsque le MACD croise à la baisse, on vend, comme ici. Vous voyez, ça a l'air pas mal comme ça. On achète, ici, on vend, etc. Pourtant, vous voyez que si on prend cette belle vague de hausse là, achetée ici, ça n'a pas empêché que sur certaines périodes, il y a eu des baisses. Ici, il y a eu des baisses avant que ça reprenne à la hausse. Il y a eu des baisses avant que ça reprenne à la hausse. Je prends une autre vague parce que celle-ci, elle est presque trop belle. Voilà, ici. Un signal baissier qui a été donné ici. Vous voyez bien qu'on est allé très très bas, puisqu'entre le moment où le signal a été donné et les plus bas, bon, je fais ça à la louche, hein, c'est pas l'objectif ici, on a perdu 10%. Mais ça n'a pas empêché que dans le même créneau de temps, il y a eu des hausses qui étaient extrêmement
significative avant que on reprenne le sens de la baisse, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt que de constamment remettre sur la table, faire table rase et puis reprendre un autre indicateur et ça, apprenez à maîtriser les subtilités de votre indicateur comme vous apprenez à maîtriser les subtilités de votre partenaire avant de divorcer à la moindre difficulté ou de vous séparer à la même difficulté. Par exemple, si vous maîtrisez, si vous avez une affinité avec le MACD, eh bien tentez de combiner le MACD avec plusieurs unités de temps. Je donne un exemple, simplement, voilà. Utilisez les croisements haussiers de MACD lorsque sur l'unité de temps hebdomadaire, on est déjà en situation de terreau favorable pour le MACD. Clairement, vous utilisez le MACD comme un filtre sur les données hebdomadaires et vous ne prenez que les signaux de MACD sur l'unité de temps journalière. Ou alors, si vous êtes sur l'unité de temps journalière, ok, vous attendez une correction sur le MACD en données 4 heures pour rentrer tout en sachant que vous êtes déjà dans une situation favorable sur le MACD en données journalières. Vous faites que peaufiner votre point d'entrée en attendant un signal baissier de MACD sur les petites unités de temps, etc. Ça n'a pas vocation à être utilisé tel quel ce que je dis, c'est simplement des exemples. Alors, éventuellement, combiner le MACD avec autre chose qui lui donne un petit peu plus de finesse, comme par exemple, vous prenez les signaux de MACD, mais uniquement lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Regardez, je vous le mets. Là, encore une fois, j'ai pas du tout préparé, mais ce sont des choses par lesquelles je suis passé, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Vous voyez, là, le MACD a croisé son signal, mais on est au-dessus de la M200, donc une tendance de long terme qui est haussière. Ça peut vous aider également à maîtriser mieux vos outils. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé, je voulais vraiment vous transmettre ça, parce que ce n'est pas en changeant constamment de méthode que vous allez pouvoir aller très très loin en trading. Au contraire, maîtrisez parfaitement votre art, maîtrisez parfaitement quelques indicateurs techniques, arrêtez de zapper parce que vous allez dans le mur en pensant qu'il y a un indicateur, une technique miracle. Il n'y en a pas. Et si moi je vous donne autant de signaux au jour le jour, y compris contradictoires, c'est parce que je veux vous aider à trouver ce qui vous sied le mieux, ce qui vous inspire le plus, afin que vous puissiez prendre dans cette énorme collection d'outils qui existent, ce qui a priori vous satisfait le mieux, ok? Mais il s'agit pas comme moi d'avoir 50 indicateurs. J'ai 50 indicateurs parce que je mets ma casquette de formateur ici, ok? Mais lorsque je trade encore une fois dans le cercle, je n'ai pas 50 indicateurs sur mes graphes, c'est juste pas possible, ok? Voilà. On va maintenant passer rapidement à l'analyse technique du CAC 40 parce que j'ai déjà beaucoup parlé. On va retenir simplement que pour l'instant, le rebond a eu lieu sur les 79, 78, 79, 00. On retiendra également que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, on avait testé le fait qu'on devait aller chercher la Bollinger supérieure. Je vais pas répéter parce que ça va vraiment être trop long ici. Ok, on a vu la séquence selon laquelle on réintégrait les bandes de Bollinger. Une fois que l'on réintégrait les bandes de Bollinger, on pouvait espérer aller chercher la M7. Si on conquérait la M7, il était plausible que l'on aille chercher la M20. Et si on va chercher la M20, il est plausible que l'on touche la Bollinger Super. On est dans cette séquence-là pour l'instant. Ok, donc ça serait totalement valable avec une impulsion comme ça en début de semaine prochaine. Je vous rappelle également que le Super Trend ici est également sous le coup d'un signal baissier qui a été donné ici. Et qu'à partir de là, tant que c'est pas cassé, on peut tout à fait envisager que la hausse ne soit que prétexte à rentrer à bon prix. Puisque si on vise la médiane, qui je vous rappelle est ralliée dans plus de 7 cas sur 10, sur le CAC 40, ça vous donnerait un ratio gain-risque qui est très intéressant. Ok, donc voilà. Je vais arrêter de parler là parce que l'idée aussi, ça je voulais le dire, c'est que là vous voyez bien que vous avez plein de signaux contradictoires qui arrivent. Lorsque vous avez plein de signaux contradictoires, c'est souvent qu'on est en train de dessiner un trading range. Ok, donc là, au bout d'un moment, quand on est dans un trading range comme ça, il faut revenir à des choses simples. Ok, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura rien de neuf tant qu'on n'aura pas ni cassé par le haut, ni cassé par le bas ce trading range. Et là, quand on est encore une fois, je le répète pour la troisième fois, en trading range,
Il faut revenir aux basiques, regarder les supports, les résistances et les transhumances entre le nord et le sud ici, hein. Donc je vais pas vous donner des signaux qui risquent de vous perturber plus qu'autre chose. Voilà, j'ai fait le tour de l'analyse technique. Donc si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit, c'est le week-end, allez en profondeur avec votre indicateur technique, ça vous aidera davantage que de faire de table rase de tout. J'aimerais terminer parce que c'est le week-end et parce que la saison s'y prête et parce que c'est un sponsor et parce que ça pourrait vous intéresser. Je vous rappelle que j'ai un partenaire qui est conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de fortune. C'est Avant-Garde Investissement. Enfin, c'est un groupe qui correspond à Avant-Garde Investissement pour la gestion de fortune, le Family Office et Auguste Patrimoine pour des patrimoines plus, on va dire, plus classiques, hein, comme le vôtre ou le mien. Ce sont des intervenants réguliers d'ailleurs sur BFM TV, hein. Vous avez sans doute dû les voir récemment. La dernière analyse, c'était ce mois-ci, hein. C'était sur Unibail Rodamco. J'en parle parce que c'est la saison des, euh, des déclarations de revenus. Si ça vous intéresse de regarder ce qu'ils vous proposent, je ne peux que vous conseiller que d'aller visiter leur site. Alors, si vous allez sur le site, enfin sur mon site, vous allez avoir, mais je vais mettre en dessous de la vidéo, un lien ici pour visiter Auguste Patrimoine, donc la section conseil en gestion de patrimoine, et vous allez avoir tous les services qu'ils peuvent vous rendre, notamment obtenir un crédit, défiscaliser, réduire votre imposition, investir en immobilier, etc. Et c'est ouvert dès que vous avez un patrimoine de 1000 euros, hein. C'est vraiment pas quelque chose d'élitiste. Et si vous prenez un rendez-vous, alors pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous êtes sur mon site ici, je vais mettre le lien également en dessous de la vidéo. Et vous avez un lien prendre rendez-vous téléphonique de 30 minutes. Donc si vous cliquez ici, vous arrivez directement sur leur agenda et vous allez avoir un bilan patrimonial gratuit de 30 minutes avec eux. Voilà, ils vont pas vous harceler après, c'est vraiment pas le genre de la maison. J'ai recommandé plusieurs de mes amis, ils en sont absolument ravis. C'est pas du tout le coût que vous imaginez, c'est pas du tout l'élitisme que vous imaginez, c'est quelque chose qui est assez démocratique en fait, hein, les conseillers en gestion de patrimoine. N'hésitez pas, au pire entre guillemets, vous aurez un bilan patrimonial gratuit pendant 30 minutes et si ensuite les produits qu'ils vous proposent vous intéressent, eh bien vous allez plus avant et ça peut durer plus longtemps. Mais franchement, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'actuellement vous payez trop d'impôts et que vous pouvez éventuellement défiscaliser un petit peu, tirer avantage de la loi en votre faveur, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'essayer les services d'Auguste Patrimoine. Et je voulais vous en parler parce qu'encore une fois, la période est propice. Voilà. Il y a plein de choses qui vous attendent. Ah oui, j'ai oublié bah, les traites du jour nécessairement. Si vous êtes haussier, ben, vous l'aurez compris, acheter dans cette zone-là, maintenant, n'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Le mieux à faire, c'est attendre qu'on le revienne sur la zone des 78, 79, 00. Ou alors, si vous faites ça, pensez bien à mettre votre stop de protection en dessous de la fourchette, la médiane de la fourchette, parce qu'on risque d'aller faire une touchette à un moment. Donc, vous avez un ratio gain-risque de, voilà, supérieur à 1, c'est satisfaisant. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un bon point d'entrée maintenant, parce que si on va chercher la médiane avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous êtes également à plus d'un. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos à regarder. Je vous dis à tout de suite et à demain pour la mise à jour.